Hitler était-il un grand homme? Question pour les panélistes. Professeur, vous répondez? Très bien, très belle question. Vous savez, la conjoncture intellectuelle fait que le plus souvent, le contenu des grands hommes peut être variable et peut même varier. Alors, en son temps, c'est-à-dire pendant qu'il était en Allemagne en train de mener, entre guillemets, la bataille qu'il a faite, on pouvait dire de lui qu'il était un grand homme. Mais au jour d'aujourd'hui, si on entre dans une autre orientation beaucoup plus spirituelle, est-ce que M. Hitler peut être enseigné aux gens? Est-ce qu'on peut le prendre comme un modèle ou comme un exemple? Ça devient extrêmement compliqué parce que là, il y a une forme de flexibilité sur le plan de la compréhension. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui a eu pour instinct, pour objectif de décimer toute une population. Ça devient un problème. Bon, la question de grand homme est beaucoup plus contextuelle. Pour ceux pour qui il a bataillé, ils vont dire de lui qu'il est un grand homme. Mais pour ceux qui ont un autre regard, une autre vision, ou peut-être pour ces victimes ne trouveront jamais que M. Hitler est un grand homme. Un grand homme se reconnaît non pas à la richesse matérielle qu'il accumule, ni à l'étendue du pouvoir qu'il exerce sur les autres, car ces choses sont fragiles et passagères, mais à la noblesse de son cœur et à la force tranquille de son esprit. C'est celui qui, au milieu de la gloire, comme dans l'adversité, garde l'humilité de rester lui-même, le courage de tenir debout face à l'injustice et aux épreuves, la sagesse de se remettre en question et d'apprendre de ses erreurs, et la fidélité à des valeurs qui ne se négocient pas au gré des circonstances. C'est celui qui n'écrase pas pour s'élever, mais qui tend la main pour relever, et qui inspire par l'exemple plus que par les paroles, qui mesure sa grandeur non pas à la place qu'il occupe dans le monde, mais à l'empreinte profonde et durable qu'il laisse dans le cœur, la mémoire et la destinée de ceux qui croisent son chemin. Alain, depuis l'île, un grand homme se reconnaît non pas à la richesse, oui, on a lu, hein, donc il reprend le message là. C'était très bien dit aussi, hein. C'est un message qui nous vient de la France. Je vous amène au 225, c'est un message cette fois-ci qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. Job 18. Un grand homme est celui qui incarne des valeurs. C'est Mbazoua Jean-Paul depuis Daokro en Côte d'Ivoire. Daoko. Formidable. Oui, allez-nous. Il y a un paradoxe, vous voyez, qu'il relève au travers de ce passage, parce qu'à ce moment-là, où Dieu se vante de Job, Job a de grands biens. Mais ce n'est pas de ces biens qu'on parle, pour que Dieu dise qu'il est un homme selon son cœur, hein, et qu'il est son serviteur. Je reviens sur la question d'Hitler, parce que nous allons certainement le dire encore lorsqu'on va revenir sur le sujet. Vous savez, tout le magistère d'Hitler, c'est un magistère en réalité de la manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, historiquement, on n'arrive pas à rétablir la vérité, parce que la vérité, avec la propagande ambiante, on n'arrive pas à élever fort la voix. On veut l'occulter. Mais Hitler, le Troisième Reich, mais c'est toutes les places financières, totalement contrôlées par la jugerie au niveau des États-Unis qui ont financé, hein, toute l'économie du Troisième Reich. Pourquoi on ne nous l'enseigne pas à l'école? Pourtant, c'est ça la vérité. Une vraie fourberie. Hein? Bien, maintenant, Hitler n'est pas mort. Il faut le dire aux gens. Il a été exfiltré. Il n'est jamais mort à Berlin au terme de la guerre. Il a été exfiltré et il est mort à 98 ans, 99 ans, environ, dans les hauteurs d'argent. Cela est resté un grand débat, hein, Alain Douk. Est-ce que Hitler est mort? Est-ce qu'il avait été comme vous dites, j'assume ça, je le dis à Mondovision parce que je peux le prouver. Tu me connais. Bien, Hitler, il faut qu'on soit sérieux. On a dit, oh, machin truc, il a procédé au génocide des Juifs, machin truc, vous connaissez toute la propagande au sujet de l'Holocauste. Mais aujourd'hui, un recoupement d'informations fait sur le sujet. J'ai examiné le sujet. Hitler lui-même est de descendance de cette juiverie. Exactement. Donc il faut qu'on arrête avec les balivernes. Donc pris sous le prisme des valeurs, de la vérité, de l'honnêteté, de l'authenticité, Hitler n'est pas un grand homme.
Il était simplement un pion sur l'échiquier de la manipulation mondiale. Bonjour parfait ici et bonjour à tout ce beau panel. Sur la question de la minute, un grand homme est celui qui impacte positivement son entourage. Un grand homme est celui qui aime et se met au service des autres. C'est Nanga Patrick depuis la ville de Boaloa. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? C'est vrai que le message est un peu long, hein? Bonjour au modérateur à la valeur exceptionnelle et joyeux anniversaire à ton héritier des fils et un bonjour à tout ton panel et particulièrement à Alain Douk, l'homme à la voix particulière qui montre en lui un grand homme. Reconnaître un grand homme, c'est percevoir au-delà de la gloire et de la richesse pour se concentrer sur l'essence de son caractère et de ses actions. Un grand homme ne se définit pas par la notoriété mais par sa capacité à inspirer les autres et à laisser un héritage durable qui transcende sa propre existence. Il possède une intégrité inébranlable, une humilité face à ses succès et une résilience face à l'échec. Sa grandeur réside dans son service désintéressé, sa capacité à prendre des décisions difficiles pour le bien commun et sa compassion envers autrui. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais œuvre silencieusement pour un monde meilleur. Ses actions étant la preuve la plus éloquente de sa grandeur. En fin de compte, la véritable mesure d'un grand homme se trouve dans la profondeur de son influence positive sur le monde, bien après son départ. C'est Mouliam Youssouf, depuis Minkwamoyos, usine des eaux. Mais ces téléspectateurs sont de plus en plus inspirés. Ils écrivent très bien, évidemment. Et ils sont profonds. Hein. Lorsque je lis certains messages, j'ai la chair de poule. Bertrand Tchenkam, que faire pour que nous ayons de plus en plus encore des grands hommes? Il faut changer le système éducatif. Il faut donc que nous sortions un peu de notre puberté tardive, qu'on ne soit pas des peaux noires et des masques blancs, comme Franck Fanon le disait. Regardez un peu Nelson Mandela. Il a fait l'école des Blancs, mais il a adapté à l'africaine. Quand l'apartheid est terminé, quand Nelson Mandela a pris le pouvoir, je crois que c'était en 1994, il a dit il n'y a pas une Afrique du Sud noire, il n'y a pas une Afrique du Sud blanche, nous sommes la nation arc-en-ciel. Il aurait pu, par exemple, se venger contre les Blancs, mais il a compris que le Blanc a pris des générations pour être riche. Alors, il est important que les Noirs comprennent qu'il faut apprendre des Blancs. Parce que là, il a réagi comme Dieu. Il a amour, il est conciliant. Il a oublié le passé qui était douloureux. Il a oublié, voilà les grands hommes que nous avons eus en Afrique. Aujourd'hui, on regrette Nelson Mandela. Qui ne regrette pas Muammar Kadhafi? Un pays désert où les gens avaient de l'eau gratuitement, l'électricité gratuitement, où les gens, il n'y avait pas de chômage, les gens ne prenaient pas d'exil pour aller en Europe. Voilà les grands hommes que nous avons eus, malheureusement, qui ont été tués par les Occidentaux. Aujourd'hui, les Libyens souffrent, ils apprennent déjà à payer l'énergie, ils souffrent, eux aussi font de l'immigration clandestine. Alors, Muammar Kadhafi sera regretté. Quand vous prenez par exemple le président du Rwanda, un pays qui n'a pas l'accessibilité à la mer, voilà un grand homme, Paul Kagame. Il a fermé 4000 églises de réveil. Il a dit je vous ferme. Et il a été béni par Dieu. On nous a fait croire ici au Cameroun que si on ferme les églises, on sera maudit. Au contraire même, c'est à cause de ces églises que nous sommes maudits. Paul Kagame a fermé 4000 églises, le Rwanda est prospère. Kigali est la ville la plus propre en Afrique noire. Et Kigali, c'est une très belle ville. Comment est-ce que lui, il a fait, Paul Kagame, qui a fait ses études aux États-Unis, il est arrivé dans un pays qui a eu 1 million de... Il y a eu un génocide, il y a 1 million de personnes passées des Les Hutus contre les Tutsis. Comment est-ce qu'il a fait pour concilier ces gens? Comment est-ce qu'il a fait du Rwanda un bijou? Comment est-ce qu'il a fait en sorte qu'on prenne même les clandestins en Angleterre qu'on a envoyés au Rwanda? On a fait le tour du monde du cyclisme au Rwanda, non? Pourquoi on ne l'a pas fait au Cameroun? Donc voilà des gens qu'on ne regrettera jamais, ce sont des grands hommes. Alors quand on revient maintenant pour le cas Mobutu, que je regrette, il a été enterré dans la poubelle de l'histoire. Il est aussi métier de rabat. Qui en RDC aujourd'hui pour regretter Mobutu? Personne. Parce que quand vous êtes un petit homme, vous allez mourir. Et on va vous enterrer dans la poubelle de l'histoire. Il y a des chefs d'État qu'on ne va pas citer, qui ne sont pas des grands hommes. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un grand homme? Tu parles de vise à Tepa, 20 ans, 30 ans plus tard, on parle de toi. On parle toujours Thomas Sankara, de toi. par exemple. Thomas Sankara, lui qui disait que l'esclave qui refuse de sortir de sa servitude ne mérite pas qu'on s'appuie à son sort. Et je vous rappelle que l'actuel chef d'État du Burkina Faso s'inspire de Sankara. Il est en train de faire des merveilles au Burkina Faso. Moi, je conseillerais Vous savez ce qu'il vient de faire, Bertrand? Il fait tellement de choses. Bertrand, vous savez ce qu'il vient de faire? Non. Il a fait vendre un peu d'or de son pays, du côté de la Chine, et il a fait venir 500 bus neufs
pour le transport en commun. Voilà des patriotes. 500 bus. Voilà alors des gens qu'on peut estimer grands hommes. Est-ce qu'il est âgé? Je ne suis même pas sûr qu'il soit à mon égard. Il n'est même pas docteur. Hein. Il n'est même pas docteur. Est-ce que vous pouvez dire que le président du Burkina Faso n'aime pas son pays? Et rappelons que le Burkina Faso n'a pas l'accessibilité à la mer. Parce que tout sort du port de Cotonou, tout sort du côté d'Abidjan. Mais en peu de temps, les logements sociaux, pour un pays qui n'a presque rien du tout, un pays intègre, voilà des hommes qu'on va regretter. Voilà des grands hommes. Alors, un grand homme aussi, c'est lui qui a la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne feras pas souffrir les autres. Parce que dans notre pays, par exemple, moi je vois certains qui ont pratiquement tout. Et, c'est-à-dire que quelqu'un a tout, il est content de voir les autres souffrir. Permettez à